si j'avais un garçon, je serais partie dans ce style-là au niveau des vêtements. Je vous montrerai si vous voulez tous les produits sans exception que j'ai utilisés pour la grossesse. Là j'ai eu un coup de stress ce matin, franchement j'ai paniqué. Je vais commencer tranquillement les valises. Depuis le début de cette grossesse, j'ai pris 0 médicament, que ce soit Spasfon. Je me suis dit c'est bon, ça va être aujourd'hui le jour J. Imaginez c'est aujourd'hui ou demain et la veille, je suis encore en train de courir à droite à gauche. Eh oui, ma mère aussi c'est une vlogueuse. Imagine, je pars habillée comme ça avec petit sac à main, j'arrive, je dis bon bah ça y est, je suis prête pour accoucher. C'est l'heure. L'hôtel aussi il doit être dingue. Oh, elle est bonne. Voilà le petit repas d'Ayoub. Bon courage. Merci. Tiens mon cœur. Bon courage. Merci. Hello tout le monde, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Là je suis à Auchan et vu que j'ai plus d'huile, vous savez, pour le corps, j'hésite à prendre celle de chez Cellublue que j'aime énormément, ou bien j'ai envie de tester celle-ci de la marque Palmers. Regardez un peu la compo de ce produit là, regardez sur Yuka aussi si le produit est bien. Je suis venue faire un petit tour à Kiabi vu que j'étais à côté, et si j'avais un garçon, je serais partie dans ce style là au niveau des vêtements. Je trouve ça trop mignon. Vraiment ils ont une très belle collection pour les garçons. C'est trop chou. Ça aussi j'aime bien, ouais, c'est trop mimi. Même les petits sweats comme ça et tout, je trouve ça super beau. Je vais juste regarder, je cherche un ou deux pyjamas spécial allaitement. En sachant que j'ai déjà des hauts spécial allaitement, mais je cherche pour la maternité des petits pyjamas et tout, dans lesquels je me sentirais à l'aise et confortable. Notamment de préférence des chemises de nuit si je trouve. Ça j'en ai déjà. J'en ai 3, mais ça c'est plus des tenues. Ah voilà, ça c'est pas mal ça. Vous voyez, c'est spécial allaitement. Après je suis pas trop fan spécialement de la couleur et tout. Enfin c'est très bien, mais bon vous comprenez, un petit truc qui fait un petit peu plus habillé, ce serait sympa. Il n'y a pas grand chose, j'irai jeter un coup d'œil à Primark. Là je suis venue faire un petit tour à BM et regardez, ils ont sorti tout ce qui est un petit peu spécial Ramadan, et il y a des petites assiettes comme ça qui sont mignonnes. Bon c'est en carton hein. Le lot de 6 assiettes est à 1,99 €. Vous avez aussi des plateaux, vous savez, pour remettre les gâteaux. Il y a les serviettes aussi en papier. Vous avez des gobelets en carton. Moi je vais prendre de quoi faire beurre compost. C'est juste ici. Ma mère elle veut langue d'oiseau. Ah ouais, fleur d'oranger, t'en prends? Ouais, il est pas cher en plus, c'est grand. 1,99 €. Les combien de litres? Je sais pas, il y a pas mal. 1 litre. 1 litre, ouais. Ça peut être pas mal ça aussi. Bon après par contre tu travailles ta soupe quoi. Ah bah oui. Ouais, tu mets pas que ça. Tu en prends? Oui, T'en veux? Prends, moi je te fais les langues, voilà. Ok. Ouais. Elle a pris aussi des feuilles de briques parce que mes parents jeûnent aujourd'hui. Ma mère m'a dit dis-leur, ça c'est un super plan et tout. Regardez, 99 centimes le thé. Si vous en cherchez à BM, bah il y en a. Vous avez aussi du couscous 1 kg plus 500 grammes offert à 2,29 €. J'ai pris des Kellogg's, j'ai pris du lait, mais je prends toujours maintenant le lait sans lactose depuis que je suis enceinte et depuis on va dire mon 6e mois, 7e mois. J'en raffole dès le matin, il me faut un verre de lait. Vous savez que de base je prenais beaucoup de lait végétal etc, mais je sais pas, là je suis là-dessus en ce moment. Des cornichons, bon c'est des courses d'appoint, hein. Vraiment j'ai pris ce qui restait plus vraiment dans les placards. Du pain de mie aux céréales. Le matin j'aime énormément me toaster du pain de mie avec du fromage au boursin et un petit jus d'orange. J'ai pris du blanc de poulet pour faire tout ce qui est croque-monsieur. J'ai pris des petites pâtes de plomb, vous savez, pour faire bol couscous. J'ai pris pour Ayoub ses yaourts préférés, c'est ceux-là de la laitière, c'est les petits pots crémés, il aime beaucoup ça. Donc ici on a saveur biscuit, ils sont incroyables ceux-là. Et juste là c'est au caramel. Je suis partie finalement, je vous ai dit tout à l'heure, j'hésitais sur l'huile. Donc vu que celle-ci je l'ai jamais testée, je me suis dit qu'elle pouvait être pas mal. Je vous montrerai si vous voulez tous les produits sans exception que j'ai utilisés pour mon corps, pour la grossesse, qui m'ont été fort utiles. Vu qu'il m'en restait plus hier, je me suis dit bah dès aujourd'hui je partirai m'en acheter, donc je testerai et puis sinon je repartirai sur ce que j'ai l'habitude d'utiliser. J'ai pris une petite crème hydratante bio, c'est pour Ayoub pour l'extérieur parce qu'il a tendance
tendance à avoir un petit peu la peau qui tiraille et tout à l'heure au téléphone ce matin il m'a dit oh j'ai oublié de mettre de la crème hydratante. Donc je lui ai pris celle-ci en fait dans l'idée c'est qu'il l'ait avec lui au cas où il oublie comme ce matin de mettre de la crème, il la mettra dans sa voiture. Après j'ai vu un commentaire dans mon dernier vlog qui me disait Imen les petits savons là, vous savez que je vous ai montré à Zodio qui sentaient super bon, je regrette trop de pas en avoir acheté. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle les mettait dans les placards pour que les vêtements sentent bon et j'ai trouvé l'idée vraiment bien en sachant que là l'armoire déjà quand je l'ouvre ça sent vraiment bon la lessive. Je voulais utiliser cette technique donc j'ai pris 2 petits savons senteurs fleur d'oranger. Je voulais de base à l'amande mais il n'y avait plus du tout. J'ai trouvé vraiment l'idée pas bête du tout. Ma mère elle me disait qu'elle faisait ça avec de la lavande, elle mettait un petit peu de lavande en fait dans les placards et ça sentait toujours bon quand on les ouvrait. Mais merci beaucoup si tu passes par là, je t'ai dit d'ailleurs que c'était une super idée que j'allais tester. Et ensuite j'ai refait un plein au niveau de la lessive parce qu'actuellement comme je vous ai dit dans le dernier vlog c'est en promotion donc les deux passaient à 7 € et quelques. Donc j'ai pris le Père Savon, abricot et amande. Moi j'ai une préférence au niveau de l'odeur pour l'amande. Sentez celui-ci, vous allez voir ils sont très très bons si vous ne l'avez jamais senti. En fait les filles j'en ai 2 ici, c'est ceux que je vous ai montré dans le dernier vlog mais je me suis dit je vais en racheter comme ça je les aurai de côté. Surtout que je sais pas si vous avez remarqué mais il y a de moins en moins de promotions sur tout ce qui est lessive. Voilà j'ai sauté sur l'occasion. Vous vous rappelez la dernière fois j'avais grave hésité sur la soupline, j'étais partie sur la soupline amande mais par contre c'était pas du tout concentré, enfin ça sentait pas spécialement bon. Vous en faites pas, je fais quand même attention à la composition etc. Et voilà l'odeur elle était pas ouf sur les vêtements, enfin tu la sentais pas de dingue mais j'aime bien quand même quand les vêtements ils sentent bon et surtout que la soupline je trouve que ça adoucit le vêtement. Si vous vous rappelez bien j'avais hésité avec celle-ci parce que pour le coup celle-ci sent réellement bon. Au niveau du prix j'avais trouvé l'autre un peu plus intéressant au niveau de la contenance mais en fait en soi je pense qu'il y avait plus d'eau qu'autre chose. Donc sans regret je suis partie sur cela pour la soupline et encore une fois sentez et vous allez voir que ça sent vraiment très très bon. Je vous jure, je pourrais passer des heures à sentir, ça sent trop bon. Et après, j'ai pris un petit spray comme ça, vous savez, à mettre sur les vêtements. Là, pour le coup, c'est nos vêtements à nous. Comme ça, vos vêtements, ils restent toujours propres et ça sent toujours le frais. Et surtout, cette odeur, vraiment, elle est juste magnifique. Donc encore une fois, sentez et vous verrez par vous-même. Mais vraiment, ça sent très très bon. Et ensuite, vu que je suis pomme depuis la grossesse. Hein, vraiment, ça pour le coup, depuis le début de la grossesse. J'ai pris un petit sachet de pommes. De base les filles j'achète ceux de chez Lidl, pareil ils sont dans un sachet comme ça. C'est des toutes petites pommes comme ça et je les aime trop donc à tester celle-ci pour le coup j'ai jamais acheté ce paquet là. Donc voilà. Hop là, bon allez, je range tout et puis j'ai pas mal de boulot à faire sur l'ordinateur. J'ai aussi pas mal de mails à faire donc bon c'est parti, je vais me dépêcher, je vais faire tout ça et puis... Bon, je pense qu'il est temps que je m'y mette. Je vais commencer tranquillement les valises. Voilà, donc j'ai commandé ça sur AliExpress. C'est des pochettes et franchement, je suis très très contente. Je vais les déballer pour que vous les voyez d'un peu plus près. Je vous mettrai le lien si vous souhaitez en barre d'infos. Donc voilà à quoi elles ressemblent. Il y en a 1, 2, 3... Oh, ça c'est mignon ça. 4, 5... et 6. J'aime bien là ce petit détail juste ici, je trouve que ça fait la différence et puis les petites écritures aussi qu'il peut y avoir, je trouve ça joli. Donc je vais commencer à ranger ça. Ici la fatigue est vraiment omniprésente ces dernières semaines, encore plus ces derniers jours. Malgré la motivation, l'envie de faire plein de choses, le corps il a du mal à suivre. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a plusieurs mois, avant même d'être partie en Espagne, je crois, donc ça remonte, ma sage-femme m'avait prescrit une ampoule de vitamine D parce que en faisant les analyses, on avait constaté qu'il y avait une anémie, comme très nombreuses d'entre nous je pense. Mais je ne suis jamais partie la chercher parce que jusqu'à présent je me disais oh ça va et tout. Et là tout à l'heure je me
me suis dit il faut absolument que j'aille me la chercher. Elle se présente comme ça, en fait vous prenez ça une seule fois. Si vous voulez savoir, depuis le début de cette grossesse, j'ai pris 0 médicament, que ce soit Spasfon, j'ai pris 0 Spasfon. J'ai pris un Doliprane et c'était en Espagne quand j'avais super mal au dos, vous vous rappelez quand j'avais le dos bloqué. Déjà je suis pas trop quelqu'un qui me médicamente, mais c'est vrai que pendant cette grossesse, dans ma tête j'avais pas spécialement envie, hormis les compléments alimentaires que je prends. D'ailleurs ma sage-femme m'avait prescrit, vous savez, les compléments alimentaires Gestarel. Bref, c'est les compléments alimentaires qui sont vendus en pharmacie pour les femmes enceintes à base d'acide folique et tout. Malgré les ordonnances que j'avais, je les ai jamais pris, je suis jamais partie les chercher. Je me contentais uniquement, je vous vois tout flou, donc je vous disais, je me contentais uniquement des compléments que j'utilisais parce qu'ils sont super bien au niveau de la compo. Je suis quand même fière de moi et contente parce que malgré les petites douleurs et tout que j'ai pu rencontrer durant cette grossesse, et j'ai pris 0 médicament, tout contente. Je mets ça sur un petit pain de mie, mais là cette ampoule là je la voulais, là je me suis dit non, il me faut un truc qui me rebooste parce que c'est assez perturbant. Tout à l'heure j'étais sous la douche, j'étais en train de m'endormir sous la douche. Et si je vous ai épargné aujourd'hui mon coup de stress que j'ai eu, je me suis dit c'est bon, ça va être aujourd'hui le jour J. Ça fait quelques jours, j'ai des petits pressentiments et tout. Ça fait 3 jours consécutifs que je rêve que je vais accoucher et ce matin, il s'est passé quelque chose qui m'a fait dire que ça va être sans doute là. Et le truc c'est que j'ai clairement pas fini la valise, le lit n'est pas monté. Le premier truc que j'ai fait quand je me suis levée, c'est partir prendre une bonne douche, etc. Finaliser la valise parce que je l'ai commencé hier mais il me manque encore des trucs et notamment la tenue de naissance que je n'ai pas et il faut absolument que j'aille la chercher. À noter que mon terme n'est pas encore prévu pour maintenant, mais on est à l'abri de rien. Surtout que ça fait une bonne semaine. Déjà ça fait depuis un petit moment que j'ai souvent des contractions. Et là ils sont ultra rapprochés et avec cette fatigue là, je sais pas si... Enfin bref, je sais pas. C'est vraiment l'inconnu pour moi, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais que je vais pas oublier tout ça, mais c'est tout nouveau. Je saurais pas... Enfin bref, je suis un petit peu perdue. Là je vais partir à Gémeaux. J'ai d'ailleurs fait aussi une liste de derniers trucs qui me manquaient, donc il faut aussi que j'achète tout ça pour que tout soit prêt en fait et que je sois sereine dans ma tête et de me dire que ça y est j'ai tout et qu'il faut pas que je cours à droite à gauche. Imaginez c'est aujourd'hui ou demain et la veille je suis encore en train de courir à droite à gauche pour acheter ce qu'il faut en sachant que j'ai essayé de m'organiser au mieux mais il y a toujours des trucs qui manquent. Et là la valise m'a beaucoup aidée parce que ça m'a permis de tout noter, ce qui me manque, etc, ce que je dois aller acheter, donc go, je perds pas de temps et j'y vais. Bon, j'ai ma petite liste avec moi et franchement je pense que je courrai jusqu'à la fin. Bon, ça c'est fait et il me manque... je suis fatiguée. Attendez, je vais regarder, il me manque encore pas mal de petites choses. Mais c'est des petits trucs, hein, c'est juste parce que j'ai envie que tout soit parfait en fait, enfin même si rien ne sera forcément parfait. Mais voilà, c'est moi, je suis comme ça. Alors, ouais, poire de douche là, périnée, il me le faut, on sait jamais et je sais que vous me l'avez recommandé. Hop, ça c'est fait. Ça c'est fait. Le petit kit hygiène là je l'ai toujours pas acheté. Je voulais grave, vous savez, pour la maternité, tout ce qui est produits d'hygiène mais en mini format. Tout ce qui est gel douche, liniment et tout, j'ai en grand format et je me dis dans la valise et tout ça pèse. J'ai appelé 3 pharmacies mais les 3 ne faisaient pas ça. Donc j'oublie, donc ça j'aurais pas racheté. J'utiliserai ceux que j'ai à la maison et je suis trop contente quand il y a un truc qui est fait. Je réfléchis. Soit je vais à Leclerc ou Auchan. En fait tout dépend de où est placée la pharmacie pour pas trop marcher. Je vais à Action parce que j'ai plus besoin de choses à Action qu'à Auchan et tout. Moi qui pensais être grave en avance et tout, en mode j'ai préparé ma valise genre à 7 mois et tout, rien du tout. Là j'ai eu un coup de stress ce matin. Franchement j'ai paniqué. Parce que je sais pas dans quel état je serai quand ça va vraiment arriver. Donc je me suis dit, imagine ça arrive tout de suite. Je suis toute seule à la maison, ma mère était en réunion, elle était pas là, Ayoub était pas là. J'étais vraiment toute seule et je me suis dit mais est-ce que j'aurai la force de faire ma valise? Est-ce que j'aurai la force de prendre ma douche? Il y a plein de questions qui sont arrivées et ça c'est vraiment une question que je me pose. Je me dis est-ce que le jour J quand ça va arriver j'aurai juste le temps de prendre au moins ma douche? Genre ça c'est essentiel pour moi. Je sais pas si t'es en capacité de faire des trucs au moment où ça arrive. Enfin bref, je suis vraiment dans le flou mais bon on verra le jour J comment ça se passera. En plus demain j'ai un événement donc bon je sais pas comment ça va se passer, si j'aurai la force d'y aller mais on verra. Changement de programme, je vais à Leclerc parce qu'en fait je dois passer à la pharmacie et ce que j'ai besoin à Action je peux le retrouver ici. Je me suis dit que c'était beaucoup plus judicieux.
Elle est encore plus mignonne devant. Bon, je suis à Primark. Là, je m'occupe de moi et je cherche des affaires pour moi pour la maternité. Donc, je vais prendre taille L pour être vraiment confortable à l'intérieur. Parce qu'en fait, ils demandent une chemise de nuit et celle-ci, je la trouve plutôt sympa et surtout très très mimi. Et voilà, on a taille L là. Elle est mignonne, hein. Et j'ai pris un autre pyjama que je vous montrerai. Tu as pris quelle taille? Elle, Ah, pour oui. vraiment être confortable. Elle, bon, c'est bien. Elle est bien, non? Oh non, elle est belle. Regardez les filles, ils viennent de poser ces pyjamas et ils passent en promotion. De base, ils sont à 14 € et ils passent à 7 €. Donc je vais m'en prendre un pour la maison. Je pense qu'après accouchement, je repasserai à du M. Je dis à maman, tu peux tenir la caméra? Elle m'a dit, attends, montre-moi parce que ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Et oui, ma mère aussi, c'est une vlogueuse. Est-ce que tu filmes bien, madame? Attends, je regarde même pas. Attends. Et là actuellement Ayoub est en train de monter le lit parce qu'on a tous les deux eu un coup de stress, je vous avouerai, et j'ai pas de contour de lit encore, donc j'ai trouvé celui-ci qui est super joli, c'est de l'édition Disney et j'aime beaucoup en fait le fait qu'il soit bien molletonné sur les côtés. De toute façon je vous montrerai une fois qu'il sera placé, mais j'aime beaucoup les couleurs et je voulais pas prendre de blanc, je voulais pas prendre de beige. Je voulais prendre une petite couleur et ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de prendre, donc parfait. Je vais regarder les matelas maintenant, parce qu'on n'a toujours pas acheté le matelas. Bon, je vais partir sur celui-ci de la marque Tineo. C'est un matelas anti-acarien, anti-moisissure, confortable, ultra doux. Je pense qu'il est pas mal et au niveau de la dimension, c'est du standard. Bon, nous voilà sortis. Je vous reprends juste quelques heures plus tard. On est toujours le même jour. Je suis juste rentrée à la maison me faire une petite tête, m'habiller aussi. Parce que là, on a un événement avec la marque Nuna. Ça fait longtemps ils m'ont pas vu. C'est vrai, ça fait un petit moment. Bon, j'ai mis la petite écharpe d'Ayoub. Je commence déjà à avoir froid. Bref, c'était pas ça que je voulais vous dire. J'ai dit à Ayoub, imagine, tu pars pimper comme ça, maquillée, on flic et tout, et tu vas accoucher comme ça. Ayoub, il a dit, ouais, c'est la Fashion Week aussi. Mais je suis sûre qu'il y a des gens qui partent vraiment genre maquillés, super bien habillés. C'est un mariage. Je pense qu'il y en a quand même. Hein. En tout cas, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont par exemple mettre des faux cils, etc. pour l'accouchement, pour être toute belle, hein, ce que je peux comprendre. Hein. Mais Ah, ouais, pour les photos après l'accouchement, tu veux dire? non, juste pour être bien le jour de l'accouchement. Ok. Mais je me disais, imagine, je pars habillée comme ça, avec petit sac à main, j'arrive, je dis, bon bah ça y est, je suis prête pour accoucher. C'est l'heure. Je pense pas du tout que je serai dans cet état-là, j'aurais même pas la force, je pense, de me coiffer. Enfin bref, je sais pas du tout comment le jour J je vais être, dans quel état je vais me sentir, est-ce que je serai apte à parler, enfin, je sais pas. D'ailleurs, tout à l'heure, Ayoub m'a fait la réflexion, tu te rappelles de ce que tu m'as dit dans la salle de bain? Tu te rappelles? Tu parles pas là en ce moment. Normalement, tu fais que de parler, là, tu parles pas. Il m'a vu rentrer dans la salle de bain. D'habitude, je dis ouais, tu sais quoi, ça, on va faire ça, nanani. Et là, je l'ai même pas calculé, j'ai même pas parlé, j'étais éteinte. Et après, tu m'as dit que ça fait 4-5 jours que t'es comme ça déjà. Ouais, franchement, je suis silencieuse. Je t'ai mais pas vu pense... pendant ces 4-5 derniers jours. Ça fait bizarre de te voir comme ça, là, toute silencieuse. Non, mais c'est la fatigue, je pense. Tout à l'heure, quand j'étais au centre commercial avec ma mère, j'étais genre deux tensions. Je poussais le caddie en mode deux tensions. Il y avait les yeux limite qui étaient en train de se fermer, etc. Enfin bref, on a trouvé une super place. Franchement, on n'a même pas chargé. On n'a même pas chargé. On n'a même pas cherché. Parce qu'en fait, là, on va juste là-bas à la Samaritaine. Donc on a juste le pont à traverser. Et ça va, je pensais qu'il allait faire plus froid, mais ça va. Ouais, il fait froid quand même un peu. Ça va. Ça va? Ouais, non, ça va. Je pensais qu'il allait faire beaucoup plus froid. Samaritaine a été restaurée il y a pas longtemps. Il y a quoi? Moins d'1 an? Ouais, 1 an, 2 ans max. Ouais, un truc comme ça. En fait, on a un côté hôtel et on a un côté magasin, etc. Juste ici, vous avez la fabrique Louis Vuitton. Actuellement, là, la grande statue que vous voyez, c'est une artiste japonaise et en fait, ils sont en collaboration, là, Louis Vuitton, en ce moment avec cette artiste. Et en fait, sa signature à elle, c'est de faire des petits ronds sur les vêtements. Et donc, c'est pour ça que vous la voyez juste en face de Louis Vuitton, en très grande statue. C'est comme si elle peignait, tu vois. Ouais, c'est ça. Et tout ça, c'est d'époque, hein. Ouais, ça a été restauré. Ouais. C'est beau. L'hôtel aussi, il doit être dingue. Ouais. Merci. Merci mon chef. La tienne. Ouais, elle est bonne. Regarde, goûte. On va commencer la présentation. La praticité et la sécurité du système ISOFIX accessible à absolument tous les véhicules. Et je vais vous montrer comment l'installer, c'est très simple. Donc vous avez
ici, la possibilité de sortir les crochets. Donc on a 2 crochets isofixes avec un stabilisateur. On a une manette d'accessibilité à l'arrière, tac, on décroche et on est à 3,3 kg au niveau du poids. On vient de rentrer à la maison. Moi je vais clôturer le vlog parce qu'il faut que je le monte. Et là on va préparer de quoi manger. Je pense que pour ce soir ce sera hamburger frites. Et n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram parce que je suis présente là-bas en story. Et puis surtout je continue à vous poster le contenu du shooting grossesse qu'on a fait. Il y a encore pas mal de choses que j'ai envie de vous publier. Mercredi logiquement pour celles qui me suivent là-bas elles ont vu le réel. Mais voilà, il y a du contenu qui est sur Instagram aussi, qui est pour le coup complètement différent d'ici. Encore une fois, vous êtes les bienvenus et sait-on jamais, si je ne vlog pas et que vous avez plus de nouvelles de moi ici sur YouTube, je vous en donnerai sur Instagram. Voilà, bref, je vous fais plein de gros bisous et encore 1000 merci pour toute votre bienveillance. Je vous apprécie sincèrement, vraiment, en tout cas toutes les personnes qui prennent à chaque fois ce temps de me laisser un petit commentaire et tout, je vous reconnais à force. Encore merci, bref, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao ciao.